la clim parce que j'aime faire le sport et tout quand il était avec la chaleur. République Guéma. On dit enfant, le marou le tas, virotena bourben ne borobot. Mais c'est que ces Gabonais-là ne comptent, ceux qui ne savent pas, ils ne savent pas qui est l'enlève. Ils ne savent pas d'où je viens. Ils ne me connaissent pas. En fait, ils voient le l'enlève des réseaux sociaux. Mais est-ce que vous savez qui est l'enlève, d'où vient l'enlève? Est-ce que vous savez qui m'a mis au monde, qui étaient mes grands-parents, paternels ou maternels? Allez-y voir, vous avez beau faire du bruit là sur les réseaux sociaux, mais personne ne vous suit. Il y a que je ne sais pas si je peux dire le mot cancre. Il y a que des gens qui, il y a que des cancres comme vous-même, et des gens qui sont à la recherche des postes au sein du gouvernement là-bas, et des gens qui ont besoin de 5000 francs CFA pour aller s'acheter à manger au marché, qui viennent parler de moi, aller me critiquer, aller dire, mais vous ne savez pas qu'en allant me critiquer, vous vous attirez de la malédiction. Vous vous dites, ah, ce PD là, ah, ce gars là, ah, qu'est-ce qu'il raconte? Pas ça. Un mot désobligeant. Ah bon? Ah oui, bon? sur TikTok. Tu sais ce qu'ils disent? Il y en a qui disent carrément, ils traitent mon, ils insultent mon derrière comme s'ils avaient déjà visité mon derrière. Mon derrière vaut de l'or. Et mon devant vaut de l'or. Mon devant vaut de l'or. Oui. Et donc, si j'ai envie de faire mes trucs avec des jeunes comme j'ai envie, moi-même je les entretiens. Mais quand c'est des autres là-bas, là, eux ils m'entretiennent. Donc, quand vous venez parler, ils parlent. Ah, je te jure que dans la République Guéman, tu m'as parlé de c'est ma chance, c'est si bon. Quand tu me regardes à la République Guéman, lorsque ces Gabonais-là me regardent, on peut me comparer à ce genre d'énergumènes. On peut me comparer avec des gens, parce que la preuve, je vous mets au défi, peuple gabonais. Est-ce que vous m'avez déjà vu venir sur les réseaux sociaux, venir critiquer un compatriote? Allez-y, montrez-moi. Tu n'as jamais fait ça. Voilà. Est-ce que vous m'avez déjà vu venir dire que oui, pourquoi tel parle comme ça à tel? Pourquoi tel que... Non, jamais. Au contraire, je ne dis rien. Mais quand ça ne va pas, je fais juste un post. Mais je n'attaque pas, je n'insulte pas, parce que vous êtes mes frères et sœurs. Les Gabonais, vous êtes mes frères et sœurs. Le vrai problème qui se pose, tiens, dis à la personne d'enlever là, oui, de bloquer la personne qui vient de dire, la personne qui a dit là, Kiki, l'enlève, ferme là, à Tenizam, tu as la chance que tu sois derrière. Non, il est en train de les bloquer tous. Ne t'inquiète pas. En fait, ne t'inquiète pas. Les modérateurs bloquent en moyenne. Attends, celui qui vient de personne. Non, celui qui vient de l'enlève, ferme là. Mais entre toi et moi qui dois la fermer, c'est plutôt toi, parce que tu vis dans la pauvreté là-bas, là où tu es là-bas au pays. On te coupe l'électricité, on te bouffe, on te coupe l'eau. Tu n'as pas d'eau pour boire, tu n'as pas l'électricité pour avoir de la lumière, tu n'as même pas de l'eau pour pouvoir te laver. Le bas là-bas, ça pue. Derrière, ça pue parce que les aisselles puent parce que tu ne peux pas te laver. Et tu viens dire l'enlève, ferme là, mais tu es qui pour dire l'enlève, ferme là? Regarde, toi, j'aimerais que... Non, remettez la personne qui a dit l'enlève, ferme là. Viens me montrer un peu là où tu vis là. Filme-moi chez toi. Montre-moi un peu ta vie que tu mènes là. Mais bimanoua nous me bien tenez me que flâner soyez nous. Voilà, on va avancer. On va avancer dans la troisième question. Non, République, avant de poser la troisième question, je voudrais parler d'une cousine à moi, enfin une petite tante. C'est Arlette et Délé. Arlette et Délé, ma petite tante. Elle a fait un post, elle a très bien parlé. Elle a dit que l'enlève. Bon, voilà, sa grande sœur, Sophie, elle est partie, bon, ma chance ici, mais par contre elle n'est pas contente. Elle a très bien parlé au début, mais elle m'a fait la remarque, elle a dit, bon, elle a présenté des excuses à ma place, à la mère de ce pantin-là, que vous appelez président, votre chose de président là-bas au pays. Donc, elle a présenté des excuses à sa mère. Je n'ai rien à foutre de ça, mais je ne sais même pas pourquoi elle a présenté des excuses à cette chose de mère. Voilà, je m'en fiche d'elle. Donc, elle a présenté des excuses à cette femme, et elle a présenté des excuses à leur bêtise de première dame. Je vais dire une chose à Arlette. Tu as dit dans ton message que Sophie était ta sœur. Lorsqu'Ali Bongo était au pouvoir, est-ce que tu t'es battu pour Sophie? As-tu fait un post sur les réseaux sociaux où tu demandes à Ali Bongo laisser Landry venir au pays? Est-ce que... Non, Arlette, vraiment,
Je lui réponds parce qu'elle a écrit sur les réseaux sociaux. Ma grande sœur, j'étais toujours appelée ma grande sœur Arlette. J'étais toujours appelée ma sœur, ma tante, ma petite tante. Arlette et Délé. Est-ce que tu as déjà fait un jour, même quand Ali Bongo était là, maintenant vous avez votre erreur de nature de Oligui au pouvoir. Vous l'avez là-bas. Est-ce que tu as déjà fait un post où tu demandes à votre Tenizam, à votre démon que laisse l'enlève rentrer au pays? Tu n'as jamais fait ça. Mais là, tu viens faire un message parce que j'aurais insulté sa mère, parce que j'aurais insulté son épouse à Arlette. Tu es une maman, tu as des enfants, tu es ma soeur, tu es ma tante en même temps. À un moment donné, il faut avoir honte, ma petite tante, ma soeur. Il faut avoir honte. Moi, je ne pourrais jamais le faire. J'allais me ressaisir, je n'allais même pas écrire parce que j'allais prendre ton téléphone et te parler. Mais pourquoi tu vas écrire sur les réseaux sociaux? Tu es ma parente du côté de mon père et du côté de ma mère. Et tu vas écrire sur les réseaux sociaux, tu viens me dire que tu n'es pas contente et que si maman est machin, ceci. Mais c'est très bien ce que tu as fait. Mais pourquoi tu n'as jamais demandé à l'époque de mon grand frère Ali Bongo? Parce qu'Ali Bongo, c'est mon grand frère. Parce que s'il m'a fait des problèmes, ce n'est même pas lui, c'est à cause de ceux qui gouvernent là où vous êtes là-bas au pays. Et puis toi, Arlette et Délé, tu connais la vérité. Tu connais la vérité, ma soeur, ma petite tante. Mais lorsque tu viens faire un post, elle a fait que... tu viens faire un post, tu me fais la remarque et tu viens dire que là, tu n'es pas contente parce que j'ai insulté la première dame et la mère du président. À Tengisam, Matebane Makoum. Parce que si vraiment tu avais le respect envers ta soeur Ada Sophie, tu n'aurais jamais accepté que votre erreur, parce que vous avez commis une grosse erreur d'aller voter un démon, une vipère, pour gérer le pays. Si vraiment tu aimais Ada Sophie, tu n'aurais jamais accepté qu'il manque du respect à ta soeur en disant qu'il n'a rien à foutre de maman. Et tu vas me faire un message sur les réseaux, tu vas faire un message sur les réseaux sociaux. Arlette, je t'aime beaucoup, je te dois du respect, tu es ma petite tante chérie. Tu es ma grande sœur chérie. Ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. N'oublie pas qu'un jour, là, tu vas mourir, tu iras rejoindre Sophie. Tu auras des comptes à rendre à ta grande sœur. Ça ne se fait pas. Parce que à cause du pouvoir, si Oligui n'était pas président, est-ce que tu allais faire ce message-là? Ceux qui viennent faire le bruit sur les réseaux sociaux là, en disant que j'ai insulté la mère de leur président, que j'ai insulté la femme de leur président. S'il n'était pas président, que j'aurais insulté quelqu'un d'autre, vous serez venu faire des posts niettes. République de tu m'entends? Ils n'allaient pas faire des posts. Oui, je t'écoute parfaitement. Personne n'allait faire des posts. Si j'avais insulté un Gabonais lambda, personne n'allait faire des posts pour dire que oui, pourquoi tu as insulté sa mère? Parce que là, vous venez parler parce que comme vous dites que c'est votre président et vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de postes budgétaires. Donc, un pays va fonctionner comme ça, c'est-à-dire que votre chose de chef d'État doit tuer des gens. Il a failli me tuer. Il m'a invité au pays. Donc, c'était pour me coffrer et me secouer dans tous les sens. Et en France, là-bas, à Paris, il soi-disant d'aller me recevoir. Donc ça, tu ne te fais pas de soucis là-dessus. Je n'ai pas vu un message de toi, ma grande sœur, ma petite tante Arlette et Délé, où tu te plains en disant que pourquoi votre président a fait ça. Mais tu viens me faire la remarque. Tout comme les autres Gabonais qui viennent faire des posts là. Mais sachez que vous avez des enfants. Je mets ma Bible devant. Sachez que vous avez des enfants. Sachez que vous avez des enfants. Mais je vous jure, celui qui prend le nom de Mbeng Ange Landry, alias Kiki Lanler, dans sa bouche là, il vient m'insulter alors que je pleure ma défunte mère. Mais vous venez m'insulter parce que j'aurais insulté la femme de votre chose de président, parce que j'aurais insulté sa mère. Il a manqué du respect à ma mère. Moi, je venge ma mère. C'est ma mère, c'est pas la vôtre. Allez parler des problèmes de vos mamans. Est-ce que vous êtes les parents d'Oligui? Est-ce qu'Oligui est votre frère? Est-ce que vous avez déjà vu un membre de la famille d'Oligui venir parler? C'est toujours vous qui venez jouer les dessins animés sur les réseaux sociaux. Elle va venir dire, oh, je vais remettre en l'air, dans l'ordre, je vais remettre en l'air ceci. Mais tu es qui pour venir dire que tu vas venir me remettre dans l'ordre? Mais si tu veux, donc, tiens, je mets au défi, République Guéma, chocolat ou machin, ceci dont tu as parlé là. Moi, je vais lui dire là, si c'est un homme comme moi là, moi je suis homme et femme, parce que je suis bisexuel. Autant j'aime les hommes, j'aime ça. Oh, j'aime trop ça. J'aime ça.
J'aime les hommes, j'aime les femmes. Et c'est mon corps, tiens, regarde. C'est mon corps. Si tu es un homme, toi là, chocolat, machin là, achète-toi un billet d'avion. Je te mets au défi, hein. Prends un billet d'avion. Tu me dis, tu fais un live, ou tu dis tu prends l'avion, tu viens à Paris. Mais ne va pas voir tes crocodiles là-bas là pour aller faire, pour venir me faire des... De toute façon, je suis bien armé au niveau des pays de blancs. Ça ne me fait même pas peur. Prends l'avion que toi et moi. République, vous m'entendez? Peuple gabonais, vous m'entendez? Là, machin, donc tu m'as parlé, la chocolat de machin, je n'en sais rien du tout, peu importe, au Pierre-Paul Jacques. Si tu es un homme, je te mets au défi. Je le mets au défi si c'est un homme. Si c'est un homme qui va s'acheter un billet d'avion, moi je partirai de Zurich pour Paris. À Tinguizam, je viendrai t'accueillir à l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle, Maillot, Dirion-Casse. C'est-à-dire que je vais demander aux gens, filmez-nous. Là, machin de choses, de choco, machin là. À Tinguizam, je vais te porter le derrière en public. Et on va nous filmer. Tu vas renaître du ventre de ta mère. Tu vas renaître du ventre de ta mère. Quelqu'un, on m'a dit qu'il insultait même les gens et tout. Tu viens parler de moi. Est-ce que je te connais? Tu m'as déjà vu te mêler de tes problèmes. Toi, chocolat, machin là. Tu m'as déjà vu me mêler de tes problèmes. Tu m'as déjà vu venir parler de vos histoires. Vous m'avez déjà vu tous les autres là qui me parlent, qui parlent de moi là. Quand vous faites vos lives, quand vous faites votre... Vous avez déjà entendu moi venir parler de vous. Et toi, tu te permets de venir dire que oui, tu vas me remettre en place. Mais si tu veux me remettre en place, je n'ai pas de force. Oh. Je n'ai pas de force. Regarde, je soulève ma jambe. J'ai 60 ans, regarde. Viens en Europe. S'il vous plaît, les Gabonais, taguez-le-moi. Dites-lui de prendre l'avion. Votre choco machin là. Qu'il prenne l'avion. Il arrive, merci. Qu'il prenne l'avion. Il m'appelle, dites-lui de faire le live. Il fait le live, il dit que l'enlève, j'arrive à Paris. Moi, je vais quitter de la Suisse. Je viendrai le recevoir à Roissy, Charles de Gaulle. Mais je serai accompagné de mes éléments, au cas où lui il ramène les éléments de là-bas que l'autre, leur chose de chef d'État pourrait lui donner pour aller me faire des guet-apens. Je ramènerai, on va se donner rendez-vous. On va demander aux gens, laissez-les à Tinguizam la manière, je vais te chicoter comme un enfant. À Tarzam, coup de pied au cul. Et il va chier de la merde. Tu as parlé de moi. Moi, je ne te connais pas. C'est parce que République Guéma, tu m'as parlé de lui. C'est comme ça que les gens sont. Hein. Ils viennent parler de moi. Moi, je ne les connais pas. Vous voulez défendre votre connerie de président. Défendez-le, il n'y a pas de problème. Mais ne viens pas parler de moi. Tu m'insultes en disant que oui, tu peux faire ceci. Je suis pédé. C'est toi qui viens me traiter de pédé. Tu veux que je parle de ton dossier, toi, là? C'est parce que je n'ai pas envie d'ouvrir ma bouche, là. Ce type-là. Ce dessin animé girouette, là. C'est lui qui vient parler de mon homosexualité. Hein. Il veut que j'expose son dossier, hein. Les gars avec qui il fricote là-bas, hein, il ne sait pas que j'ai des témoignages sur lui, ce type-là. Ah, République, maintenant je vais parler de ça, je te jure, je ne voulais pas. C'est lui qui a voulu parler de moi parce qu'il se fait surnommer chocolat de machin, mais est-ce que les Gabonais savent vraiment qui est ce mec-là? Qui se fait passer pour chocolat? Putain de merde, bon, bref. Je ne vais pas lui donner de l'importance. Je me limite à là. Maintenant, s'il veut venir parler, ça c'est son problème, mais je lui ai dit, je l'ai mis au défi. J'ai dit que si c'est un homme, moi je vous jure devant Dieu, c'est parce que le pays là-bas, là, moi je vous dis devant Dieu les Gabonais, je vous jure les Gabonais, au nom du bon Dieu tout-puissant que je prie tous les jours, j'ai ma Bible là. Si notre pays était que je pouvais prendre l'avion et venir là-bas, hein, à Tinguizam, j'allais prendre Air France dès demain et dire à ce gars-là, viens à l'aéroport Léomba. J'allais lui dire, viens avec tes frères. Viens avec tes frères. Si vous êtes, je sais pas, à Tinguizam, j'allais lui régler ses comptes avec mes mains. Mais c'est pas grave. Mais il va venir faire sa grande gueule, aller faire des lives, vouloir parler de moi. Vous venez parler de moi. Est-ce que je te connais? Moi, je ne le connais pas, ce mec-là. Je ne les connais même pas. J'ai insulté Oligui et sa femme et sa mère. Est-ce que j'ai insulté vos mamans? Est-ce que j'ai insulté vos épouses ou bien vos sœurs? Non. J'ai un problème avec votre faux président. J'ai un problème avec le voleur de votre président. J'ai un problème avec le tribaliste de votre président. J'ai un problème avec le CRI.
Hein, je peux traduire quand même le mot cri. Voilà. J'ai un problème avec le mytho, avec le mythomane de votre président. J'ai un problème avec le dictateur de votre président. Et j'ai un problème, quand je dis j'ai un problème avec lui, c'est parce qu'il vous maltraite, vous vivez mal. Les Gabonais se plaignent, vous vivez comme des moins que rien. Et vous voulez masquer tout cela pour venir dire votre président, ah c'est votre président. C'est un Gabonais, heureusement que tous les Gabonais, et vous avez remarqué, ceux qui n'ont pas remarqué, hein, les vrais Gabonais dignes de soi n'ouvrent pas leur bouche parce qu'ils savent que je dis la vérité. Mais il n'y a que des crêpes de faim qui viennent parler. Ah, vous avez vu un membre du gouvernement venir ouvrir sa bouche et parler de moi? Parce qu'ils savent que s'ils viennent ouvrir leur bouche, je vais les dénoncer haut et fort. Certains, pas tous, parce qu'il y a d'autres que je vais protéger. Mais vous là, le Gabonais lambda qu'on va donner 50 000 francs CFA. Il y a même des gens qui font des panels à ce qui paraît qu'il y a des filles, même des pimbèches. Des pimbèches, des gens que je peux nourrir du 1er au 31. Vous venez parler de l'enlaire. Vous êtes des femmes, vous avez des trucs de femmes en bas là-bas. Moi, j'ai le truc de homme. Vous m'avez déjà vu. Vous et moi, on mène la belle vie. On mène la même vie. Je suis déjà venu chez vous, vous demander à boire ou bien vous demander à manger. Vous ouvrez vos bouches. Les Gabonais aiment ouvrir leur bouche là où il ne faut pas. Je ne suis pas venu attaquer. République Guéman, est-ce que dans ma vidéo, vous m'avez entendu insulter les Gabonais, bien attaquer les Gabonais, ou bien c'est leur président que j'ai attaqué? Tu t'adresses directement au président? Je m'adresse directement à leur faux président et à la femme de leur faux président et à la mère de leur faux président parce qu'il a manqué du respect à ma défunte maman. Vous avez des mamans, il y en a qui ont des mamans qui ne sont plus de ce monde. Vous avez vos mamans qui vivent encore et vous-même, vous êtes des mères d'enfants. Donc, vous êtes tellement triste, vous êtes tellement malheureux, vous êtes tellement abattu parce que j'ai insulté votre chose de première dame, parce que j'ai insulté votre chose de la mère de votre président, et vous venez faire des posts à 2 balles, alors que demain, hein, vous ne savez pas de quoi est fait demain. Les publics m'a retenu cette phrase-là. Ils ne savent pas de quoi est fait demain. Vous allez venir vous mettre à genoux devant moi d'ici peu. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Vous allez vous mettre à genoux devant moi d'ici peu. Vous allez avoir peur de moi, vous allez me craindre. Car c'est moi qui étais venu vous dire que ce type-là, ce pantin-là, allait faire le coup d'État 2 jours avant. Et vous venez dire que qu'est-ce que l'enlaire raconte, à ce qui paraît. Vous venez dire que qu'est-ce que l'enlaire raconte. Ah, il raconte quoi? Ah, ce PD-là. Mais vous n'avez même pas honte. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais vous faites quoi comme, qu'est-ce que vous avez déjà donné comme information au peuple gabonais à pas venir parler de l'enlaire? Vous voulez gagner des vues sur vos lives, sur votre machin, parce que pour parler de l'enlaire. Vous voyez l'enlaire venir parler de vous. Vous me voyez moi, Ange Landry Mpeng alias Kiki l'enlaire. Vous venez parler de vous. Indépendamment des 150 000 euros qui m'ont été donnés, à chaque fois vous voyez toujours, tiens, des montres. Ma montre là, elle vaut 280 000 euros, cette montre. La bague là, chez Cartier, sertie de diamants. Vous venez parler de moi. Venez ouvrir vos sacs, à part que l'autre là-bas va aller vous payer, vous dire machin, ceci. Regardez, ma pochette Gucci, il y a toujours, regarde, parce que je ne vais pas montrer les noms de mes cartes bancaires. Regardez, je cache bien juste le nom. American Express, et la Black Card et tout, Infinity. Vous venez parler de moi, mon Dieu. Que vous arrive-t-il? Vous êtes en train de vous maudire vous-même. Ça, c'est du lourd. Hein? Attends, ils m'ont dit, hein, parce que tu as même bien tout, parce que j'ai laissé des... Ça, c'est du lourd. République Guéman. Tapoter, raconter des partagé. Non. Il y a les héros dehors, il y a les... Malachi, fais ton travail. Vous venez parler de l'enlaire. Oh, l'enlaire, ceci, l'enlaire, cela. Cependant, tapoter et partager. Cependant, vous mourrez de faim. Vous avez vu là où j'habite, je vous ai montré chez moi. Il y a beaucoup d'activistes et d'activistes. Il y a beaucoup de Gabonais lambda qui ne vous montrent pas là où ils habitent. Mais à part ceux qui sont dans le gouvernement, là, ces voleurs-là qui pillent le pays. Les gars, tapoter, partager. Vous n'avez même pas honte, alors que je suis là pour... Je viens parler, je vous défends. Il y en a qui disent que oui, tes problèmes avec le président... Attends. Je t'entends pas bien. Les gars, tapoter, partagez, vous aussi. Ah, République Guéma, tu m'entends? République
Nguema. Ok. Là, le live est bloqué. Les gens font 5 minutes, tu ne t'apportes pas, ils ne partagent pas, ils n'envoient pas le cœur. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais donner une conférence. Donc, est-ce que tu m'entends? Ok. Attends ça. Nziale. Patient d'abord. Nous, on veut avoir plus d'informations parce qu'Aurélien Minta, c'est quelqu'un de quelqu'un que les Gabonais connaissent. On sait qu'il est large, mais t'as envoyé 90 000 euros. Jonas Moulenda a passé un live de 2 heures de temps à décortiquer comment tu as reçu de l'argent. Il a même dit que c'est un émissaire d'Aurélien Minta qui t'a envoyé cet argent. Qu'est-ce que tu dis aux Gabonais par rapport à ça? S'il vous plaît, tapotez le live et partagez. Oui. République Nguema. Tu m'entends? Oh, le live est restreint. Oui, je t'écoute parfaitement. Attends. Oui, je descends d'abord. Je vais d'abord te faire descendre, après tu vas remonter. Ok. Les gars, vous voyez ce que vous criez, non? Vous voyez comment vous me bloquez le live? Bon, il faut que je cherche. Malachi, cherchez-le en l'air en bas. Tu fais monter. On ne peut pas tapoter parce que quoi? Ah ok, on ne peut pas tapoter parce que l'enlaire est en grand. Bon, maintenant moi je suis en grand là maintenant. C'est ça, moi je suis maintenant en grand. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de cadeau. On n'est qu'à 65 000. Je cherche dans l'air. Voilà, si tu vois l'enlaire en bas, fais monter. Voilà, c'est bon, tu l'as vu, c'est bon. Bien. Tapoter, partager. Bien. Ok. Tu m'as posé la question par rapport à ce que Jonas a raconté, c'est ça? Voilà, exactement. Par rapport à ce qu'il raconte. Je vais répondre à cette question. Peuple gabonais et gabonaise. Oui, merci. Hein, la personne qui m'a dit que c'est quand on monte l'argent, merci pour le conseil, je ne le savais pas. Oui, ok, effectivement. Je ne savais pas. Mais pourquoi ils mettent visibilité du live et tout restreint? C'est quoi ce délire? Ils t'ont encore mis restreint. Non, c'est parce que tu avais déjà l'avertissement. Ils disent que le contenu de la star gabonaise, bon, Gaboma, l'enlaire, n'est pas au spectacle. Bon, on fait comment? Mais tu peux parler, hein? Tu peux parler, je t'écoute. Ok. Non, parle. Merci. Je ne vais pas enlever. Merci. Parle seulement. Merci. Moi, je ne te vois pas. Parle. Merci à tous ceux qui me disent là que bon, il fallait pas que je monte l'argent. Merci, je ne le savais pas, hein, la famille. Je ne savais pas que ça c'était interdit. En fait, c'est parce que comme les gens, ils aiment trop parler. Bon, est-ce que tu m'entends, République Nguema? Je t'entends parfaitement. Allons-y, parle seulement. On ne va pas lever, sinon, pas descendre. Je laisse pas comme ça. Donc, on ne me voit pas, hein? Ok. Par rapport à l'argent de Jonas. Bon, Jonas, tu m'as dit que Jonas Moulenda a dit que moi, que c'est Aurélien Mitsamingema qui m'aurait donné l'argent, qu'il m'a donné 90 000 euros, que c'était pas 150 000 euros. Il raconte du gros mensonge. C'est tout simplement le mensonge total. Aucun sens. Aurélien Mitsamingema et moi, on ne se parle pas, nous avons des problèmes. C'est moi qui suis venu parler mal d'Aurélien Mitsamingema sur les réseaux sociaux. En fait, je ne sais pas quels sont les enseignements qui lui donnent des informations. Toutes les informations qu'il a données, ce n'est que du mensonge fabriqué à 2 balles.
Hein? Donc, c'est les membres du gouvernement, ceux qui sont venus avec votre président là-bas au pays, qui sont contre lui et qui m'ont amené les vérités, et qui sont même avec lui, ses parents même. Donc, qui m'ont reçu. Et je l'ai dit, moi je ne suis pas un menteur. La preuve, quand on m'a donné ce qu'ils ont donné, les 150, je suis venu montrer, j'ai dit j'ai pris une voiture, c'est parce que j'ai fait République Guéman. Hein? C'est pas ce que j'ai fait. Voilà, j'ai montré devant les Gabonais, devant tous les Gabonais et du monde entier, j'ai dit regardez, l'entourage d'Oligui, de leur président là-bas, m'a remis ça. J'ai montré ma voiture que j'ai achetée, j'en avais pas besoin. Je n'avais pas du tout. République Guéman. Il y a quelqu'un qui te dit fuck de ces républiques. Il y a quelqu'un qui te dit fuck de ces républiques, bloque-le. Il y a quelqu'un qui te dit fuck de ces républiques. Il y a les modérateurs en bas, ils bloquent, ils ont déjà bloqué. Il y a les modérateurs, ne t'inquiète pas. Non, l'autre qui dit l'encule, il faut le bloquer. Je ne sais pas ce qu'ils font les modérateurs là. Il y a des gens qui parlent mal là, il faut les bloquer. Mais ils sont en train de bloquer. Le problème c'est qu'il y a plus de monde, il n'y a que 2 modérateurs. C'est-à-dire qu'ils bloquent les gens à tour de rôle. Voilà. Ils bloquent les gens à tour de rôle. Donc tout simplement pour te répondre, Jonas Mulenda c'est mon frère. C'est un compatriote. Il dit qu'il est activiste. Je respecte ce qu'il fait comme métier. Je respecte tous les autres activistes aussi bien que toi-même. Je respecte. Moi, vous ne m'avez jamais... C'est simple, je prends un exemple. Est-ce que vous m'avez déjà vu, moi, Ange Landry, Mbenga alias Kiki Lanler, venir parler d'un activiste en mal ou critiquer un activiste? Jamais de la vie. Prenez-moi un exemple. Ça fait 2 fois que Jonas Mulenda vient parler de moi en disant des trucs. La première fois, j'avais répondu à Jonas parce qu'aucun homme ne peut passer sur ma tête. Aucun. Cet homme-là n'existe pas. Mais après, ça s'est arrangé. Mais là, je ne comprends pas comment Jonas sort de nulle part. Il vient dire que moi, Lanler a donné l'argent qu'il a, c'est que c'est l'argent qu'Aurélien Mitsamingema, on lui a donné comme information que c'est Aurélien Mitsamingema et tout qui m'a remis des sous. En plus, c'est un mensonge total. Je dis à Jonas Mulenda, si quelqu'un t'a donné cette information, va dire à la personne qu'elle se fout de toi. Que la personne, j'ai failli dire un autre mot, va dire à la personne qu'elle s'est bien foutue de toi. Aurélien Mitsamingema m'a bloqué de partout, déjà premièrement. Il m'a bloqué de partout. Et si je vais joindre Aurélien Mitsamingema, je pourrais prendre une autre puce pour parler à Aurélien Mitsamingema parce qu'il m'a bloqué sur les numéros que j'ai. Donc, venez dire que Aurélien Mitsamingema m'a donné des sous. République Guéma, je le dis devant tous les Gabonais, ce n'est que du mensonge. Total. C'est moi Aurélien Mitsamingema qui a failli me zigouer si j'étais venu au pays lorsque son frère de faux président m'a invité pour l'inauguration du palais de congrès à Libreville. C'est cet Aurélien Mitsamingema là. Donc il va venir me donner maintenant des sous. Pourquoi faire au fait? Aucun sens. En fait, ça ne tient même pas debout. Quand vous réfléchissez bien, cela ne tient même pas debout. Ça n'a même pas de sens. Cela n'a aucun sens. En fait, c'est tellement bête. Ça n'a pas de sens. En fait, c'est du gros n'importe quoi. Ou alors il a voulu faire de la pomme. Jonas, moi je vais te transmettre un message. Je ne suis pas ta cible. Tu n'es pas la mienne. Tu n'es pas ma cible non plus. Tu es un frère. Parce qu'il y a des choses que je détiens sur toi. Je ne parle pas de toi. Il y a des trucs importants que je détiens sur toi qui concernent certaines choses qui se sont déroulées au niveau du Gabon lorsque Danger était à Paris. Mais je ne veux pas parler de ça. Donc, Jonas, moi je ne parle pas de vous. Vous ne m'avez jamais vu parler de toi, Jonas. Vous m'avez jamais vu parler de mes autres frères et sœurs qui sont activistes. Ou même le Gabonais lambda. Jamais de la vie. Il y a des choses que là, maintenant, là,
Je vais d'abord te faire descendre et remonter parce qu'il y a des choses. C'est ton live. Il y a des quoi? Ouais. Attends, je vais d'abord te faire descendre, après tu remontes. C'est de ton côté où c'est restreint. Chez moi, il n'y a pas de problème. Non, il y a quelqu'un qui dit, tu m'entends? Enlève. Je vais d'abord te faire descendre chez moi, parce que chez moi, on dit que tu es restreint. Ok. Attends, on va revenir sur Jonas. Attends. Enlève. On va revenir sur Jonas, s'il te plaît. Envoie un cadeau pour envoie de cadeaux suspendus. Ok, attends. C'est bon, me veillant. Pardon. Ok. Au table, Ok. ne dis plus un mot qui va dans l'injure. Tout de suite, on te bloque. Non, ils disent Moi, il n'y a plutôt pas de l'argent. problème. C'est l'argent, hein, apparemment. Est-ce que les gens peuvent tapoter en bas, s'il vous plaît? On va revenir sur Jonas et autres pour bien expliquer. Tu m'écoutes, non? Oui. Aïe, aïe, aïe. Mais je t'écoute, hein. Attends. Attends d'abord. Ok. Voilà. Là, le live a repris normalement. Pardon. Ne dis plus quelque chose qui est désobligeant. Ne dis plus quelque chose qui va faire en sorte que... Parce que c'est à cause de ça aussi. C'est-à-dire que si tu dis quelque chose qui n'est pas bien, on nous bloque et c'est comme ça. Donc, on va revenir sur Jonas pour terminer avec Jonas. Jonas raconte partout, sur tous les lives. Il a passé le live à raconter. Et n'importe quoi. Tu as reçu de l'argent par un émissaire qu'Aurélien Minta a envoyé. Tu n'as pas reçu 150 000 euros. Tu as reçu 90 000 euros. Voilà, on va revenir là-dessus. S'il vous plaît, vous qui êtes en bas, tapotez. Comme je répondais, on m'entend. Est-ce qu'on m'entend là? Oui. Comme j'ai répondu au peuple gabonais. Là, c'est bon. Comme j'ai répondu au peuple Vraiment, gabonais. essaye de les jeux. Oui. Comme j'ai répondu au peuple gabonais, hein. Déjà, je m'en excuse et tout parce que là, les gens sont en train de me dire de ne plus parler d'argent et tout, etc. Donc, je ne parle plus de ça. Mais je ne vais plus prononcer la somme. En fait, tout simplement pour répondre aux Gabonais. Pour te répondre, République. Jonas a dit du gros n'importe quoi. En fait, la personne qui informe Jonas et tout raconte du n'importe quoi à Jonas. Donc, ou alors est-ce que c'est peut-être Jonas lui-même qui invente cela? Je n'en sais rien. Donc, moi je ne parle, Jonas et moi on se parle, mais déjà, c'est mon frère. C'est mon frère. Ça c'est vraiment mon frère. Je vais juste lui dire quelque chose, Jonas. Moi je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Tu es mon frangin. Tout comme les autres. Vous êtes mes frères et sœurs. Moi je ne parle pas de vous. Vous ne m'avez jamais vu République Nguema. Les Gabonais, je vous mets au défi. Montrez-moi quel activiste où moi je suis venu pour parler de lui. Personne. Dites-moi quel Gabonais lambda que moi, Ange Landry, Mbek alias Kiki Landler, je suis venu, je me suis levé un beau matin, aller prendre le micro ou mon portable pour venir parler du Gabonais. Jamais. Donc, tout simplement, l'information que Jonas Moulenda a donnée aux Gabonais est fausse. Comment Aurélien Mitsamingema, qui a failli me faire du truc à Libreville, au Gabon, il attendait que je débarque là-bas au pays pour terminer avec moi. Et c'est ce même Jonas, pardon, c'est ce même Aurélien, pardon, qui m'attendait à Libreville pour terminer avec moi, avec la complicité de son frère.
qui soi-disant est président là-bas. Et c'est ce même Aurélien qui va encore envoyer un émissaire. D'abord, l'information ne tient même pas debout. Donc, Daïna, c'est dommage parce qu'il y a des autres qui ne parlent pas fond. Hein? Ça fait mal parce que jamais de la vie. Jamais. Donc, en fait, je ne veux même pas rentrer dans ce genre de choses. Jonas, s'il te plaît, mène ton combat. Si tu mènes vraiment le vrai combat comme je le mène moi, mène le combat, mène ton combat, je vais t'applaudir. Je vais t'applaudir. Non, je vais t'applaudir, mais ne parle pas de moi. Qu'on m'ait donné telle somme ou pas telle somme, c'est moi. Mais ne viens pas raconter du gros n'importe quoi. Honnêtement, ça m'a fait, quand on m'a dit ça, j'étais surpris et choqué. J'ai rigolé en même temps, je me suis dit, c'est quoi ce délire? Pourquoi venir parler de moi à Jonas? Hein? Est-ce que vous me voyez parler de vous? Moi, je ne parle pas de vous. Ma cible, c'est le crocodile que nous avons, enfin pas nous, moi je ne suis pas là-bas, que les Gabonais ont là-bas à la tête de leur gouvernement. Ça, c'est ma cible. Le mamba noir. Le gros mamba noir, là, qui gouverne le Gabon. C'est lui ma cible. Et non, vous, mes frères et sœurs. Et non, les Gabonais lambda. Et non, les activistes. La personne qui vient souvent dire là que non... Ta le live est partagé. Le live est partagé. Non, il y a quelqu'un qui dit, hein. Il y a quelqu'un qui ne fait que venir noter que non, Jonas n'a pas mal parlé, il a répondu à une question. Il a répondu à une question, mais c'est du faux ce qu'il a donné comme réponse. Voilà. Puisque tu insistes avec ta question là. S'il a donné une réponse, la réponse, elle est fausse. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant que je prie tous les jours, elle est fausse. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu par rapport à Jonas. L'autre qui dit encore que non, l'enlève, il n'a pas mal parlé de toi. Non, je n'ai pas dit qu'il a mal parlé de moi. Il a dit qu'on m'a donné quelque chose. Il a dit qu'on m'a donné une somme et que c'est le frère du Mamba Noir que vous appelez Oligui, son frère, qui aurait envoyé un émissaire. Donc il a raconté n'importe quoi, hein, la famille, quand vous dites qu'il n'a pas mal parlé. Exact. Il a dit n'importe quoi. Donc arrêtez de vouloir faire, ou alors vous avez des problèmes dans les têtes que vous ne réfléchissez pas. Hein? Donc j'ai répondu à la question à République Nguema. Jonas est mon frère. Vous tous, vous êtes mes frères et sœurs. Mais quand quelqu'un vient attaquer République Nguema, je trouve ça malhonnête. Quand quelqu'un vient attaquer un activiste, je trouve ça malhonnête. Quand quelqu'un vient attaquer un Gabonais lambda, je trouve cela malhonnête. La personne qu'il faut attaquer, c'est le gros mamba noir que vous avez au gouvernement chez vous, là, que vous appelez la chose d'Oligui. Voilà. Parce que c'est lui qui pille votre pays, c'est lui qui ruine le pays, c'est lui qui vous ment, il vous miroite. Tout ce qu'il vous a promis, les compagnies aériennes, le pays allait avoir des avions et tout. Oh, machin, ceci. Fly Gabon, il n'y a que dalle. C'est fly mytho. C'est fly mythomane. Il n'y a aucune compagnie. Tout ce que ce type-là vous a promis au pays. D'abord, quelqu'un qui vient prendre un pouvoir, qui modifie toute une constitution. Ça veut dire qu'il vous l'a mis à l'envers. Il a modifié toute la constitution, ça veut dire qu'il vous l'a mis à l'envers. Vous vous retrouvez aujourd'hui, les Gabonais. Occupez-vous de vrais problèmes. C'est quoi les vrais problèmes? C'est que vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas l'électricité. La boîte de maquereau coûte cher. Le Gabonais vit chez lui dans son propre pays comme un mendiant. Cependant, ce sont les Libanais qui s'enrichissent avec l'argent de chez vous et les étrangers. Et c'est toujours les mêmes qui étaient là au temps d'Omar, au temps d'Ali et autres. C'est eux qui pillent le pays et c'est eux qui détruisent encore, qui viennent encore insulter Ali, qui viennent parler mal d'Omar, qui viennent parler de ceci. Alors que sans Omar, ces gens-là n'étaient rien du tout, tout comme celui qui est là-bas à la tête du pouvoir, le mamba noir, qui vous gère. Voilà le vrai problème que vous avez, vous les Gabonais. Au lieu de venir parler de l'enlève,
Comme aujourd'hui, là, n'importe qui va faire un poste, il vient parler de l'enlève. Vous venez parler de moi. Est-ce que vous et moi, nous avons déjà, comme on dit enfant chez nous, eh bien, c'est musique, maman tarotara yonga. Vous n'avez même pas honte. Vous venez parler de l'enlève. Vous venez dire du gros n'importe quoi. Est-ce que vous savez que la bouche que Dieu nous a donnée là, cette bouche-là, tout ce qui sort de là, ça peut te rendre pauvre, ça peut te maudire, autant ça peut te mettre en haut. Parce qu'il n'y a rien de tel quand vous venez parler d'une personne qui ne vous attaque pas, qui ne parle pas mal de vous, qui mène un combat noble. Non seulement je mène ce combat pour moi parce que ma défunte maman a été assassinée dans son mariage et au sein de sa famille, dont je pleure ma mère. Tout comme vous, vous avez des mamans. Est-ce que vous êtes même normaux, le fait de faire que quelqu'un pleure sa mère, il revendique un droit pour sa mère et vous venez le critiquer? Est-ce que vous trouvez cela normal, les gars, la famille, peuple gabonais? Oh, Amongisino, Anyambierera, Azamoa. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un pleure sa mère? Que si je viens parler mal du Mamba noir qui vous gouverne, du mytho qui vous gouverne, et que je dise des trucs sur sa mère ou sur sa femme, il est où votre problème? Est-ce que Zita Oligui est votre mère? Est-ce que Lucie Mpiga, qui est la mère d'Oligui, est votre mère? Non. Vous avez vos mamans que Dieu vous a attribuées. Vous avez vos papas que Dieu vous a attribués. Mais vous venez parler de moi, vous faites des postes, pendant que le pays sombre, mais vous ne faites pas des postes. Mais j'hallucine, non? Mais est-ce que vous savez que les gens vous regardent, les autres pays voisins, le monde entier vous regarde? Vous venez parler, vous avez des problèmes chez vous. Vous n'en parlez pas. Personne n'en parle. Vous souffrez au pays. Le pays sombre. Le pays est en train de sombrer depuis que vous avez le Mamba noir au pouvoir. Le pays est en train de sombrer depuis que ce Mamba noir est là, chez vous. Depuis que ce mythomane est au pouvoir là-bas chez vous. Depuis que ce type-là, cette chose-là est au pouvoir chez vous. Mais vous venez parler de moi parce que j'aurais parlé de sa mère, parce que j'aurais parlé de son épouse. Parce que son épouse est qui? Tout ce monde-là va aux chiottes, ils vont chier comme vous tous. Tout ce monde-là va faire pipi aux toilettes comme vous tous. Et tout ce monde-là va mourir et va périr au sous-sol comme vous tous. Mais vous venez me critiquer, vous venez m'attaquer. Vous venez m'attaquer. Comme le dit la personne, l'enfant qui pleure sa mère. Je pleure ma mère. Azam. Et vous ouvrez quand même vos bouches à venir parler mal de moi parce que j'ai insulté quelqu'un qui vous gouverne, qui vous maltraite. Quelqu'un qui va à la BAC prendre, bon, on ne peut plus parler d'argent, aller dépouiller toute une banque pendant que vous souffrez. On va vous dire qu'on vous construit des immeubles, que les immeubles sont construits, c'est les travaux qu'Ali Bongo avait déjà commencé et c'est eux qui avaient boycotté Ali Bongo, le pauvre Ali Bongo. Est-ce que vous vous êtes levé lorsque Bilé Bizé, qui aujourd'hui, là, jusqu'à nouvel ordre, Bilé Bizé est enfermé? Vous ne faites pas de poste. Mais vous avez vendu la honte au diable. C'est à cause de ça que vous souffrez, parce que nos ancêtres sont en train de vous punir. Vous êtes punis par nos ancêtres. Vous êtes punis par le bon Dieu Tout-Puissant. Vous êtes punis, c'est pour ça que vous souffrez là, vous les Gabonais. Parce que vous étiez allé voter quelqu'un qui ne fallait pas voter, qui a modifié toute une constitution, qui a menti. Vous avez un président, Mamba noir, regardez bien sa tête là-bas là, et ses yeux, qui vous gouverne mais qui vous ment. En fait, il vous gouverne dans le mensonge. Tout ce qu'il vous dit, il vous ment. Il n'y a rien de concret. À part vous faire le carnaval. Il n'est pas fait pour être président déjà au départ. Il n'a pas de posture d'un chef d'État. C'est une racaille de cité. À jouer au ballon dans les cités. Donc il doit rester à l'armée. Il doit rester à l'armée. Vous avez une racaille. Même encore que je respecte la racaille. Mais vous avez vraiment une racaille. Un diable au pouvoir. Un mythomane au pouvoir. Un vendeur d'illusions au pouvoir.
Vous avez un menteur au pouvoir qui paye les gens. Qui paye les gens pour qu'on vienne faire la com pour lui. Tout ce dont vous voyez là qui viennent parler de lui en bien, moi-même on me l'a proposé. Maintenant nous allons parler. République Guéma. Tous les gens que vous voyez là qui parlent de leur mamba noir de président, ces gens-là, on est venu me voir pour me dire parle bien de lui. On te donne l'argent. Il nous donne de l'argent pour que nous faisons ça, nous faisons ça comme. Donc vous voulez que je rentre dedans, hein? Allez faire la com de quelqu'un. Allez faire la com de quelqu'un qui maltraite mon peuple. Parce que moi, les conditions que j'avais données, hein, quand ils étaient venus, moi j'avais dit ça, je vais là. Il vous avait promis la dignité. Et il vous avait promis la dignité. Mais montrez-moi cette dignité. Je vous pose la question, je vous mets au défi. Montrez-moi la dignité que le mamba noir là vous a donné là-bas au pays. On passe les maisons des pauvres Gabonais. On ne les reloge pas du tout avant d'abord casser leur maison. On ne les reloge pas d'abord. Mais on va casser leur maison, on les jette dehors comme des vieilles paires de chaussettes. Mais vous ne faites pas de poste. À République Guéma, je n'ai pas vu ces gens-là faire des postes. Toi, République Guéma, je t'avais vu parler de ça, faire des postes. Et d'ailleurs, c'est toi-même, République Guéma, qui ont même failli assassiner. Tu te retrouves maintenant réfugié dans un pays qui n'est pas le tien. Et les Gabonais sont là à vouloir encore critiquer République Guéma. Les Gabonais sont toujours là. Quelqu'un qui se bat pour vous, République Guéma que vous voyez là, il se bat pour vous. Il se bat pour la libération de notre pays, pour que le Gabon puisse vivre les Gabonais puissent vivre dans de bonnes conditions et non dans des conditions délabrées. Moi, Ange Landry Mbengue alias Kiki en l'air, je me bats pour vous. Vous pensez que je n'ai pas envie de rentrer chez moi? Est-ce que vous savez la douleur que j'ai dans le cœur? Que ça fait 19 ans que je ne vais plus dans mon pays, 19 ans. Ma mère a été enlevée de ce monde vivant, paix à son âme. J'ai perdu du monde comme ça, là, des amis. Je ne vois pas ces gens-là. La personne qui me dit, non, ne dis pas ça, ma chérie ou mon chéri. Il y a quelqu'un qui me dit que je ne verrai pas la tombe, jamais la tombe de ma mère. Mais le mamba noir qui est au pouvoir n'est pas éternel. Je ne veux pas parler de ça. Vous ne savez pas ce que je détiens comme information. Il n'est pas du tout éternel. Il n'est pas éternel. Je verrai là où ils avaient posé le corps de ma défunte maman. Mais ma mère n'est pas là-bas, elle est au paradis. Ce ne sont que les ossements qui restent. L'âme est déjà montée. Et paix à son âme. Donc, quand vous venez parler de l'en-l'air, alors que vous avez vos propres problèmes dans le pays, qu'on est en train de vous piller le pays, la personne qui vous gouverne vous ment, vous vend du rêve, vous montre que de la vitrine. Cependant, ces enfants sont dans de grandes écoles. Cependant, ces enfants voyagent en première classe, en business, en jet privé. Cependant, son entourage, là, les voleurs avec qui il est dans le gouvernement, pardon, oh, j'ai dit le mot. Les gens avec qui ils sont en train de piller le pays, voyagent en première classe, en business, en jet privé. Ils prennent toute la fortune du pays. Mais vous êtes là, vous vivez comme des moutons. Et puis, un pays où on vous tient en otage. Un pays où, par exemple, un Gabonais veut venir parler, allez, tu entends qu'on l'a attrapé, il est en prison. On l'a enfermé. Vous trouvez cela normal? Elle est où votre dignité? La fameuse dignité qu'il vous a promis est où? Moi, je vous pose la question. Parlons bien, parlons peu. Arrêtons un peu les histoires des injures ou bien machin, j'arrête un peu ça. Parlons peu, parlons bien. Elle est où la dignité que ce mamba noir vous avait promis? J'aimerais que quelqu'un vienne me dire que voilà, la dignité est là. Vous avez des écoles où les élèves sont à 100, 200 dans une classe. Vous avez des écoles, ce ne sont même pas des écoles. On appelle ça et tout des bicoques, comme des voitures, qui sont épaves. Les écoles publiques chez nous, là-bas au pays, ne ressemblent à rien. Mais on vous dit qu'il y a des immeubles. Oh, il est en train de construire. Est-ce que vous avez besoin des immeubles? Vous avez besoin des hôpitaux.
Les gens meurent chez vous là-bas au pays parce qu'il y a un manque de médicaments. Il n'y a pas de médicaments. Mais vous ne faites pas des postes pour ça. Tapotez le live, tapotez le live. Personne ne fait un poste. On est là. Personne ne fait un poste. Personne ne fait un poste pour parler de ça. On va poser... on va poser d'abord une dernière question. On va développer tout ça. Non, 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 c'est même pas une dernière question. Je vais te donner des questions, je voudrais que tu me les poses même, d'ailleurs. Vas-y, je t'écoute, hein, République. Oui. Non, c'est pas qu'il y a des questions qui manquent. Il y a encore d'autres questions. C'est juste qu'on va faire des parties. C'est-à-dire aujourd'hui, on fait un peu. Tu vas te reposer après, demain ou demain, on fait encore un peu. Pendant 2 mois, on va terminer avec eux. Moi, je veux qu'on procède comme ça. Bon, il y a celui qu'on appelle Danger, celui qui veut ma tête. Il raconte partout parce que Danger, actuellement, là, Danger, j'ai déjà donné au niveau de la Turquie. Il y a Danger, ils sont 3. Il y a Danger, il y a l'autre en Turquie. Donc, j'ai déjà donné leurs photos, leurs pièces. Bon, le Danger, je n'ai pas sa pièce, mais l'autre qui est là-bas, j'ai déjà donné les photos de Danger, tout le monde en Turquie, au cas où quelque chose m'arrive. On sait déjà qui vont arrêter. Et Danger, j'ai déjà déposé la plainte. Si mes pieds en Turquie, on l'arrête le même jour. Le même jour. Si Danger met les pieds en Turquie, on l'arrête le même jour parce que ils ont failli me faire du mal là-bas. Incroyable, mais vrai. Danger dit que tu es frustré. Danger dit que tu es fâché, tu es frustré parce que le président ne t'a pas reçu quand il était là-bas. C'est pourquoi tu fais du chantage au président. Qu'est-ce que tu dis par rapport à cela? Je vais répondre. Peuple gabonais, vous m'entendez? Tu m'écoutes? Danger dit que tu es frustré parce que le président ne t'a pas reçu par rapport à son déplacement officiel. J'ai compris. Les Gabonais, vous êtes connectés là, écoutez-moi bien. Peuple gabonais, écoutez-moi. République Guéma. Tapotez le live et partagez. Vous avez vu Danger. Moi, je n'ai même pas envie de mal parler de... Oui, là c'est bon, on t'entend maintenant. S'il vous plaît, tapotez le live et partagez. Je sais que Danger est manipulé par certaines personnes qui font partie de l'entourage de leur mamba noir de président. Et Danger est manipulé par le mamba noir qu'ils appellent président Oleki, qui est président de ce que j'ai en bas là, les boules. Ok. Encore que mes boules ont du poids. C'est bon. Dites-moi, Danger, quand il vient dire, c'est là où quand même... Hein, ok, c'est bon. Lorsque vous réfléchissez, lorsque Danger va dire que je suis frustré parce que le président ne m'a pas reçu, posez la question à Danger. Soyez très intelligent. Demandez à Danger que Danger, est-ce que c'est pas toi qui parlais là avec l'enlève sur les réseaux sociaux? Vous avez dit, ouais, le président l'a invité et tout pour l'inauguration du palais des congrès. Et je vous ai fait écouter un audio, là où Danger m'a dit de demander à leur mandat de président de le mettre dans l'avion quand ils allaient en France. Et j'avais fait le message au mamba noir d'Oligui pour dire, vas-y, il faut que Danger vienne, et tout, etc. Je vous ai fait écouter l'audio. Je vous ai fait écouter l'audio. Oh, bonjour Nono, ça va? Comment tu vas Nono? Je vous avais fait écouter l'audio. Donc, il dit que je suis frustré. Frustré de quoi? En fait, excusez-moi ce que je veux dire parce qu'on ne peut pas insulter les gens, mais je ne peux pas insulter Danger. Ce que Danger devrait savoir, Danger avait dit que le mamba noir m'avait donné... J'avais une maison à Libreville, hein, une maison à Kanda ou en Gonje à Kanda. Là-bas, une belle propriété à ce qui paraît, que j'avais des voitures qui m'attendaient avec le billet qu'on m'avait envoyé en classe à faire. Et tout, parce que d'abord, c'est un truc de ouf. Oh, on va te donner l'argent et tout, on va faire ceci, tu auras une belle vie quand tu vas venir au pays. Vous savez la pub qu'ils font toujours, hein, pour attirer les gens là-bas au pays, pour les appâter. Moi, il n'y a pas besoin qu'on vienne m'appâter. Je n'ai pas besoin qu'on vienne m'appâter. Franchement, je n'ai pas besoin qu'on vienne m'appâter. Il m'a dit tout ça. Mais, ce
que j'apprends de Danger. À Danger, tu allais dire que je suis frustré. Moi, Ange Landry Mbeng, frustré. Parce que ton mamba noir de président ne m'a pas reçu. Et tu vas dire que je suis frustré. Danger, tu devrais avoir honte de dire ce genre de choses. Mais comme la honte n'a plus de place dans vos âmes, à Danger, ça me choque que tu aies pu dire une telle chose. C'est toi qui viens vers moi parce que le mamba noir t'avait envoyé quelqu'un d'autre que je ne vais pas citer le nom pour le moment. Tu viens vers moi et tu viens me dire à moi, et tu vas dire au peuple gabonais que moi, Ange Landry Mbeng, est frustré parce que ton mamba noir de président ne m'aurait pas reçu. À Danger, tu me connais, je te connais. Tu m'as demandé, j'ai fait écouter l'audio dans le live. J'ai des audios de toi en Danger. J'en ai plein comme ça. Mais à Danger, je ne pourrai jamais te vendre. Jamais de la vie. On peut me proposer 1 milliard. Je ne pourrai jamais te vendre à Danger. Et je ne pourrai jamais venir mentir sur toi. Parce que j'ai la crainte de Dieu. J'ai la crainte de l'Éternel des armées, qui est le bon Dieu tout-puissant, qui est le Dieu alpha, oméga, qui est le Dieu omnipotent. Il y en a qui viennent dire, oh mais ce PD là, ah pardon Seigneur, faut pas utiliser les gros mots. Oh ce gars là, oh machin ceci. Mais j'ai la crainte de Dieu. Écoutez-moi bien peuple gabonais, si je n'avais pas la crainte de Dieu, je ne serais plus de ce monde depuis des années. Donc, lorsque tu vas dire ce genre de mensonge sur moi à Danger, alors que c'est toi qui viens vers moi, on t'avait envoyé. Mais l'information que j'ai sur Danger République et ma peuple gabonais, en fait, Danger m'avait attiré au pays parce que le mamba noir lui aurait proposé une grosse somme d'argent pour que je me retrouve au pays, pour qu'on en finisse avec moi. Est-ce que vous vous rendez compte? Oui. Je parle de ça aujourd'hui. C'est son travail. Je parle de ça. C'est son travail. Je parle de ça aujourd'hui. Parce que tu me poses la question que Danger avait dit ça. Et beaucoup de gens me l'ont dit. Danger, je ne voulais pas parler de toi là-dessus. Mais je suis déjà au courant parce que l'entourage de ton mamba noir de président m'a déjà donné toutes les informations. Et tout ce qui s'est passé entre Brice Lacruche et toi, je suis déjà au courant. Entre Brice Lacruche qui gérait l'argent, parce que c'est à lui qu'on avait donné la grosse enveloppe pour s'occuper de ça. La personne qui dit là, s'il te plaît, arrête, qui bloquait la moi. Jetez la moi à la poubelle. Oui. Jetez moi cette personne à la poubelle. Ok. En fait, voilà les gens comme ça là, qui sont là pour venir distraire, et tout. On parle d'une vraie, on entame une vraie conversation. Hein? On est en train de parler de vraies choses. Il vient dire. Donc, République, tu m'as posé une bonne question. Non, mais ne vous en faites pas du tout. Les gens qui me disent de porter plainte là, ne vous en faites pas du tout. J'ai des avocats compétents. Des avocats suisses. J'ai des avocats français compétents. Moi, je ne vais pas porter plainte contre votre choco machin, ceci. Ne me parlez pas des chinois mal mâchés, pardon. Hein? Ne me parlez pas du tout des Ouest refoulés, qui ne s'assument pas. Parce que j'ai son dossier, celui-là. Et je ne veux pas parler de lui. Je ne vais pas rentrer dans ces faux débats. Peuple gabonais, quand vous entendez quelqu'un dire tel est Ouest, oh tel ceci, tel, posez-vous de sérieuses questions, voilà un vrai Ouest. Mais qui se cache derrière une carapace. Et j'ai tous leurs dossiers, hein. Ces gens-là, qui viennent dire l'enlaire Ouest, j'ai tous leurs dossiers. Bon, bref. Donc, pour parler de Danger, moi, l'information que j'ai eue par l'entourage de son mamba noir de président, ceux qui sont venus me donner des informations, et ce sont ceux-là d'ailleurs qui m'avaient remis la somme, je ne peux pas dire le montant. Contrairement, contrairement à ce que Jonas Moulin avait donné comme fausse information. Donc ce sont eux qui m'ont donné tous les dossiers. République, je vais dire ceci devant le peuple gabonais. Écoutez-moi bien, votre mamba noir de président
Les informations que je détiens sur lui, je détiens des secrets d'État sur lui. C'est pour cela qu'il a peur de moi, qu'il me craint. Posez-vous des questions. Vous avez peur de votre mamba noir. Moi, je n'ai pas peur de lui. Moi, je n'ai pas peur de lui. Hein. Et s'il est en face de moi, je vais le boxer, je vais le chicoter. Je prendrai le balai, la chicote. Je vais le chicoter. Je vais attraper sa tête là. Il ne va rien comprendre. Moi, je n'ai pas peur de lui. C'est vous qui avez peur de lui. Oh, l'enlève a mal parlé du président. Oh, l'enlève a mal parlé de la mère du président. Oh, l'enlève a mal parlé de l'épouse du président. J'aurais été une femme. Votre chose que vous appelez l'épouse du président. Ou de sa mère là. J'allais leur dire, prenez les billets, j'allais les coller leur tête à tous les trois. J'ai répondu là-dessus. Donc, Danger avait été commissionné pour m'attirer au pays, en fait, lorsque vous avez vu qu'on m'avait invité pour l'inauguration du Palais des Congrès. En fait, on lui avait promis une grosse enveloppe pour avoir, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ouais, maintenant que le peuple gabonais le sache. Parce que quand quelqu'un vient dire, et c'est même Danger là, quand il va à Paris, il m'a fui. Il m'a appelé pour me dire qu'il est arrivé avec lui, il était arrivé à Paris quelques jours avant l'arrivée du Mamba Noir. Il était arrivé avant. Il m'appelle, il me dit, Landry, je suis à Paris. Il faut qu'on se voit pour faire le point pour l'arrivée du Mamba Noir, du gros lézard. Voilà, il est Mamba Noir et gros lézard en même temps. Hein? Il m'a dit, il faut qu'on se voit. C'est là où je lui dis, écoute, il n'y a pas de souci. Tiens-moi au courant. Je suis parti de Zurich pour aller assister à son rendez-vous. Parce qu'il fallait faire le point. Moi, je voulais voir le Mamba Noir. Dire au Mamba Noir. Et ils le savent tous. Écoutez-moi bien, parce qu'ils veulent venir mentir sur moi. Ils veulent venir dire, l'enlève est fâché parce que leur lézard noir ne m'a pas reçu. Mais c'est faux. Moi, j'avais donné des conditions à tous ceux qui étaient venus me voir. J'ai dit, allez lui dire que je ne suis pas du tout content par rapport au manque de respect qu'il a envers le peuple gabonais. Il avait promis de donner la dignité au peuple gabonais. Est-ce qu'il y a seulement Danger, le seul qui est venu te voir? Il n'y avait pas d'autres Gabonais? Mais non, il n'y a pas que Danger. Non, il n'y a pas que Danger. Mais je l'ai même dit, je l'ai dit dans ma vidéo où je viens annoncer, c'est là la première vidéo, pas la deuxième où voilà. Dans la première, il n'y a pas que Danger. Je dis bien là-dedans à République, je précise dedans que 3 groupes étaient venus me voir. 3 groupes. Je le dis encore, 3 groupes. Avant l'arrivée de l'homme Mamba Noir et lézard noir. Mais Danger, comme c'est avec Danger que je traitais, vous comprenez? C'est avec Danger que je traitais, parce que c'est Danger qui vient vers moi lorsque le lézard noir l'envoie venir vers moi. Donc, c'est avec Danger. Moi, je respecte. J'avais respecté cela parce que Danger, moi, on était ensemble parce que c'est lui qui vient vers moi me dire ça. Mais moi, sans savoir qu'il y avait anguille sous roche. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne savais pas qu'il y avait anguille sous roche, qu'on voulait ma peau, que quand j'arrivais là-bas au pays, c'était fini pour moi. Et avec mon petit frère, Yann, alias Bandoko en chef. C'est-à-dire que lui et moi, on allait nous mettre là-bas au Niouf et on allait abuser de nous, vous comprenez ce que je vais dire? Et ensuite, terminer avec nous. Parce qu'ils ont dit qu'en France, les 2 grands qui ont des... voilà, moi et mon petit frère Bandoko en chef que j'aime du plus grand profond du cœur, c'est mon petit frère. Moi, je ne savais pas tout ça. Donc, quand la copine, comme je l'avais expliqué, la copine de l'autre, bon, je ne vais pas citer son nom,
ça ne m'intéresse pas. M'appelle à 4 h du matin pour me dire ne viens pas. Voilà ce qui va être fait et tout. Il y a un piège qui sont en train de préparer contre toi. Le piège était quoi? C'est que je prenais Air France. J'arrivais au pays. Eh ben, le Mamba Noir allait me laisser aller faire le show au Palais des Congrès. Tout le discours avait déjà été écrit par Montblanc. Bon, je ne vais plus dire Montblanc. Avait été écrit par l'homme... ce n'est même pas du tout lui qui avait apporté les idées. Et d'ailleurs, les idées avaient été apportées, écoutez-moi bien, par l'entourage même du Mamba Noir, du gros lézard noir. En fait, il m'avait déjà dit que quand tu arrives, il faut que tu dises que le président est bien, le Mamba Noir, il est bien, c'est quelqu'un qui gère bien le pays. Il fallait que je prenne le micro, que je fasse une prestation, un grand discours à l'arrivée de l'aéroport Léomba. Écoutez-moi bien, les Gabonais, ouvrez vos oreilles, allez-y comprendre comment ces gens-là sont malhonnêtes, comment ces gens-là font tout pour mettre le Mamba Noir d'Oligui en haut, alors que c'est quelqu'un qui est en bas. C'est quelqu'un qui n'est pas instruit. C'est un tonneau vide. C'est un villageois. Encore que même le villageois, je le respecte parce que les villageois ont la valeur. Moi, mes grands-parents qui étaient au village, ça n'avait rien à voir avec le Mamba Noir, hein, qui est à la tête de notre pays. Donc, le but pour eux était que, moi, en arrivant, je fasse de beaux discours pour le Mamba Noir. Mais je ne vous mens pas, la famille. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Je ne vous mens pas, comme j'avais envie de rentrer au pays, vous comprenez. Le but pour moi était de rentrer au pays, aller faire le retrait de deuil de ma défunte maman que je pleure jusqu'à mon dernier souffle. J'étais prêt à faire certaines concessions qui étaient, ok, vous me demandez de faire la publicité pour lui, il n'y a pas de problème. Mais j'allais l'accepter, je vous le jure que Dieu m'entende à contre-cœur. J'avais même dit ça à Danger. Je l'avais dit à Danger lui-même. J'avais dit ça aussi à bien d'autres qui étaient avec Danger. Les Gabonais, écoutez-moi, pardon. Les Gabonais, écoutez-moi, pardon. Parce que ça va encore être que lorsque quelqu'un va venir vous raconter le mensonge, les gens vont encore aller croire au mensonge. République Nguema, mon petit frère Nguema, je te jure, je t'assure, ainsi qu'à tous les Gabonais, que j'étais prêt à accepter cela, rien que pour aller enlever le corps de ma mère, là où ils avaient enterré son corps, là où elle ne voulait pas. Aller terminer avec ça, faire le deuil et le retrait de deuil. Est-ce que vous savez jusqu'à quel point j'ai voulu faire des concessions pour l'honneur de ma maman chérie que j'aime tant? Ils m'ont vu parler sentiments, parce qu'ils savent que je pleure ma mère. Ils le savent tous, que pour avoir l'enlèvre, il faut passer par... Il faut utiliser le nom de sa défunte maman. Là, vous voyez, je vous parle vraiment, les Gabonais. Je vous en supplie. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vraiment, je remercie République Nguema vraiment pour ce live, de m'avoir invité à ce live. Là, il n'y a pas l'entourage du Mamba Noir. Il n'y a pas l'entourage de Pierre-Paul Jacques. Oui. J'avais accepté que, ok, je serais prêt à faire un beau discours pour le Mamba Noir. Mais j'avais accepté cela pourquoi? C'était pour aller faire le deuil de ma maman. Vous voyez, quand je parle de ma mère, là, vous me voyez, là, je pleure. Les gars, la famille, si vous pouvez savoir ce que ma mère représentait pour moi et qu'elle représente pour moi jusqu'à la fin des temps. Aimez vos mamans. Battez-vous pour vos mamans. Il faut chérir vos mamans. Moi, ma mère, je l'ai gâtée. Elle me gâtait. Donc, pour m'avoir, moi, ils ont été obligés, c'est ce qu'ils font toujours hein, pour m'avoir. Ils passent par ce canal-là, ils vont utiliser le nom de maman. C'est comme ça qu'ils m'avaient eu. Et j'avais accepté. Danger qui va dire que je suis stressé parce que son Mamba Noir de président ne m'avait pas reçu. C'est le même Danger qui m'avait dit quand tu vas venir au pays ou quand tu vas le voir, fais le discours, fais ça, dis ça, fais-lui des éloges, parle bien. Il n'y a pas que Danger, hein.
là où nous parlons de danger, il n'y a pas que danger. Il n'y a pas que danger. Merci, oh. Amen. Il n'y a pas que danger. Tout l'entourage du Mamba Noir m'avait tenu le même discours, sauf certaines personnes dedans qui ne veulent même pas entendre parler du Mamba Noir, mais qui jouent le jeu. Est-ce que vous comprenez? Parce que là où vous voyez là le Mamba Noir, là, beaucoup de gens jouent un double jeu autour de lui. Mais comme c'est lui qui n'a rien compris à la vie, il pense que le fait de dépouiller le pays, le fait de piller le pays, il peut acheter tous les Gabonais à sa manière. Il gère les Gabonais en otage. Voilà comment on m'annonce que ne vient pas. Le procureur est imminent. Aurélien Mintamingema, donc, Jonas, est venu donner la fausse information. Aurélien Mintamingema m'attendait encore. Si vous avez remarqué, hein, revenons en arrière, il y a 2 mois ou 3 mois, Aurélien Mintamingema était encore au pays avec leur faux procureur des Diminants. Ils étaient tous. Quand je dis faux procureur, parce que je maîtrise tout le dossier. Tous ces gens-là qui jouent un double jeu. Donc, il était encore à Libreville là-bas. Aurélien et Diminant. Il y a un nom que je n'ai pas encore cité, que je citerai. Donc, parce que si je cite ce nom-là, le Mamba Noir va savoir beaucoup de choses, parce que le nom-là fait partie des gens qui veulent terminer avec le Mamba Noir. Mais je ne vais pas citer le nom de la personne. Donc, voilà comment, qu'est-ce qui se passe quand la fille m'annonce ça. Moi-même, je prends mon téléphone parce que j'ai le numéro du Mamba Noir. J'ai tous ces numbers, ces phone numbers. Je les ai. Moi, je ne vois pas quel est le numéro de quelqu'un parmi ces gens là-bas, là. C'est un gongongo là. Il y a beaucoup là même qui font leur Mamba Noir là, ils n'ont même pas son numéro. Toi, Voilà. tu as son numéro. J'ai 3 numéros de lui. 3 numéros de lui. Pas un seul. Angema, 3 numéros de lui. Je lui fais des messages. Maintenant, s'il veut me bloquer, cela n'engage qu'à son maudit corps. C'est pas mon problème. Non. Je lui parlais, je lui donnais même des conseils, le Mamba Noir là. Je dis, ne fais pas ça. Moi, j'étais prêt à le voir, mais pas pour qu'on vienne m'acheter, me dire, ferme ta bouche. Un homme comme moi, tu ne me dis pas, ferme ta bouche parce que tu veux m'acheter et que je dois marcher derrière toi comme je vois. C'est comme un chien qui suit une chienne. C'est comme ça là. Mais il n'y a même pas que danger, la liste est longue. Regarde les membres du gouvernement là. Ils s'appellent comment? Chamberlain ou Kwama? Mais regardez, les membres du gouvernement du Mamba Noir, beaucoup dedans sont derrière lui, mais sont hypocrites avec lui. Jouent un double jeu avec lui. Mais je vais vous donner, je vais montrer quelque chose. Il y a quelqu'un qui a parlé de moi, qui a fait une vidéo sur moi en disant qu'il va porter plainte contre moi, il va saisir le tribunal là-bas au pays. Mais ce type-là, je vais vous le montrer en photo. Ce type-là qui dit qu'il va porter plainte. Mais lui, par contre, je vais le dénoncer. Ils n'ont qu'à faire la guerre là-bas entre eux-mêmes. Lui, je vais le dénoncer aujourd'hui. Ça va faire plaisir au Mamba Noir. Je ne voulais pas... Tu vas venir nous montrer la photo du gars qui a dit qu'il va porter plainte à l'enlève au pays là. Oui, oui. Il faut, je termine d'abord ça. Angema. On est là, on a tout. Il faut que le peuple gabonais, Atarzam, peuple gabonais, écoutez bien, peuple gabonais, écoutez bien, avant d'aller écouter des choses qu'on vient vous raconter pour vous miroiter. Parce que ce gouvernement que vous voyez là est un gouvernement de mensongères. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Donc quand ils viennent me voir, vous voyez, lorsqu'ils viennent me voir à Paris, les républicains là, lorsqu'ils viennent me voir tous à Paris, je leur dis, voilà mes conditions. Allez dire, Angema, tu m'entends? Je leur dis,
allez dire... Je t'entends parfaitement. Allez dire à votre mamba noir que pour me recevoir, voilà mes conditions. La dignité qu'il avait promis au peuple gabonais, je ne la vois pas. Il n'y a aucune dignité. Il tient le peuple en otage. Le peuple vit mal. Le peuple vit dans la précarité. Le peuple gabonais vit comme s'ils n'étaient pas chez eux, comme s'ils étaient à l'étranger et maltraités à l'étranger. Il avait promis la dignité au peuple gabonais et je voudrais qu'il leur donne cette dignité. Parce que le Gabonais ne peut pas aller à l'école. Les étudiants gabonais, ils vont à l'école, il n'y a pas de bus qui transportent les élèves. Il faut des bus spéciaux pour transporter les élèves. Toute la fortune que nous avons dans notre pays qui est dilapidée par ce gouvernement et par les Libanais. Parce que les gens qui sont venus me donner des informations, qui m'avaient donné la somme là, m'ont donné des dossiers sur les Libanais. Ça va chauffer ce que je vais sortir, pas aujourd'hui, quand je vais faire des conférences. Parce que moi, je vais le mettre à terre. Je vais mettre ce mamba noir et toute sa racaille qui pille le pays pour appauvrir le peuple gabonais. Je vais les mettre au plus bas que terre. Je vous jure devant Dieu, retenez-le bien, hein, que mon retour là que j'ai fait là, c'est un retour fracassant. Allez-y voir comment les réseaux sont enflammés, on parle de moi. Parce que ils ne savent pas. Moi, j'ai le discernement. Je crains Dieu. Le peuple gabonais ne peut pas vivre comme des moutons. On ne peut pas maltraiter le peuple gabonais de cette manière. Toi qui viens écrire en bas là, et pourquoi tu parles d'Alice dans des bêtises, va dire à ton Alice qui est la mère de ton président de Mamba Noir. Va lui dire ceci, hein, mais je ne peux pas utiliser le mot parce que... Hallo. Hallo. Aïe. Ma belle, wa. Aka.